Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon déballage en partenariat avec VIP Cross Stitch. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un magnifique déballage d'une toile de Joyce Sunday qui était 132 par 96. J'ai été estomaquée par la toile. Et si vous avez manqué ça, je l'ai commencé, le vidéo est en ligne mercredi. Et vous allez pu voir mes réactions live. Live, quand je la filmais, c'était live, là, mais alors, quand j'ai commencé la toile, qu'est-ce que j'en pense? Alors, mes premières réactions sur cette magnifique toile. Alors, là, c'est la deuxième partie de mon déballage. Je vous dis tout de suite, je vais faire aussi un papotage sur cette toile. Je ne peux pas résister. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai reçu plusieurs toiles de Fairy, puis j'en ai pas commencé aucune. Alors, ça va être l'occasion pour en commencer une et vous donner mes réactions sur la qualité de la toile et la qualité de l'impression et le plaisir qu'on a à la broder. Alors, c'est une 14CT. C'est pas marqué là-dessus, mais c'est une 55 par 55 cm. Et on va déballer. Alors, je regarde tout de suite l'image. Attendez. Sortir du sac. Là, je remarque tout de suite qu'il y a une broche. Et je n'aime pas les broches. Proche du point de croix. Les agrafes. Voyons. Je me dis toujours, j'ai quelque part dans mon bureau, j'ai une dégrafeuse. Ça serait intelligent que je la mette ici. Parce que je touche toujours en train de... Attendez, je vous reviens. Bon, alors... Je vois tout de suite que, selon l'image, il devrait avoir du point arrière parce qu'on en voit clairement sur les fenêtres de cette maison-là, sur les pourtours des lampes ici, qu'il devrait avoir du point arrière. J'espère que les flocons de neige, c'est pas du point nu. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, ici, on a la légende. Quand même. Alors, pour vous rappeler ici, OK, on a ici le numéro sur l'organisateur. La couleur que c'est supposé de rendre ici. Le symbole. Alors, le symbole pour du point de croix. Ici, on a une couleur, et on a du symbole pour du point de nœud, pour la couleur 23. Puis je regarde, c'est la seule couleur qui a du point de nœud. On a du point arrière. Des symboles pour le point arrière ici. Alors, quelle ligne que ça va être. Et entre parenthèses ici, ça dit avec combien de brins faire le point arrière. Alors, le point de croix, c'est toujours avec 2 brins. Mais ici, on voit... bon, ici, c'est tout du point arrière avec 1 brin. Le point de nœud avec 2 brins. Point arrière avec 1 brin. Puis ici, on a du point arrière avec 2 brins. Ici, puis on a la même couleur avec du point arrière avec 1 brin. OK. Puis ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs de mélange. OK. Et ici, on a le patron. Comme je disais, il y a beaucoup de points arrière dans la maison. Autour du rideau ici, les branches des arbres, pourtour de la fenêtre. Alors, si on regarde ici, on a... Alors, le patron est sur 6 pages. OK, bon bien, c'est très, très clair. Bon, ils ne disent pas combien de points exactement qu'on a.
commence le... Ouais, ils mettent ça ici, mais c'est pas brodé ici. Fait que si on regarde à quelle place ça commence, ici ça commence à 18, puis ici ça commence à 17. Puis si on regarde où est-ce que ça finit, ouais. Ils disent 220, ici, enlever 17, ça veut dire qu'on a 203 points de large par en hauteur 203 points de haut. Bon, c'est un carré parfait. Alors, je vous remontre l'image, elle était trop belle. Alors, on va regarder les couleurs. Alors, on met les fils avec un beau ruban. OK. Alors, c'est bien pour cette... ils ont mis l'étiquette, le numéro du patron ici. Alors, on a le même numéro qui indique bien que c'est du 14CT. Alors, ici, on a les numéros de DMC. OK. Oups, attendez, je vais enlever le ruban. C'est du coton égyptien. Au toucher, ça se voit tout de suite. Ça se sent tout de suite. Alors, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de bleu. Alors, regardez ici. Alors, ici, ça, c'est les nouvelles couleurs DMC. 5, 6, 7, 8. Des nouvelles couleurs. En bas de 30, c'est les nouvelles couleurs DMC. Alors, ici, on a ça ici. Un petit peu de jaune. Bon, c'est pour les lanternes, tout ça. Puis les lumières dans les fenêtres. Brun de gris. Puis on a encore... On a du 823, du 803, du 939. C'est sûr que 3750, c'est sûr qu'on a beaucoup de bleu, là. Comme ça ici. Et on regarde, on a du 3865 et du B5200. J'aime ça. Puis ici, on a du 3866. Et voyez-vous, là, on a 3865, 3866, B5200. Si vous comparez les deux blancs, là, côte à côte, vous voyez clairement qu'il y a une différence. Je vous rapproche, là. Ça, c'est beaucoup plus coquille d'œuf. Alors, très... Ben, coquille d'œuf. Je dis ça, puis je dis, les œufs sont pas tous la même couleur. Ça dépend des poules. OK, je sais que ça veut dire rien dire, finalement, coquille d'œuf, parce qu'un coquille d'œuf, ça peut être plusieurs couleurs. Bon. Et là, je regarde la toile. Bon, ils mettent 240 par 240, là, mais on s'entend que c'est pas la vraie grandeur, parce que tout ça ici, c'est pas brodé. Ça fait que c'est 203 par 203. Ils trichent un petit peu, mais je vais mesurer, voir la grandeur comme telle de l'impression. Nous parlons de 37,5. Fait que c'est loin du 55 par 55, c'est 37,5. Puis si on regarde avec ce qu'ils ont mis comme... si c'est blanc, c'est pas... disons 55 par 55, là. C'est la grandeur de la toile au complet, mais on a toute une marge, comme on dit. Mais je vous montre... Attendez, je vais vous montrer la toile au complet. Et je vous montre les symboles. Attendez, je vous rapproche. Comme ça, je vais vous remettre là-dedans pour que vous soyez plus stable. Puis je vous rapproche. Les symboles sont très, très clairs.
OK, je regardais voir où est-ce qu'il y a le point de nœud. Ah, le point de nœud, c'est pas pour les flocons. J'avais peur que ça soit pour les flocons. Le point de nœud, il est pour les... ici, là, je vous montre, là. Pour les genres de clous qu'il y a dans la lanterne ici. Puis je pense qu'il y en a ici aussi. Puis si je regarde... Ouais, c'est pour ça qu'il y a des points de nœud. Fait qu'on a juste comme peut-être une dizaine. Fait que c'est pas la fin du monde. J'avais peur qu'il y ait du point de nœud pour les flocons de neige, mais les flocons de neige, si je regarde comme faux, si je vous rapproche, ouais, je pense que c'est les dièses ici. Dièse. Puis le dièse, c'est pas un dièse, c'est ça ici. C'est B5200. Les flocons de neige sont faits avec du B5200, mais c'est du point de croix. OK. Je vous rapproche, je vais commencer par le coin en haut à gauche, comme d'habitude, puis je vous rapproche, je vais vous montrer ce que ça va avoir l'air. Ça va être quand même assez bloc. Ça va être la première féerie que je vais commencer. Alors, vous allez voir un papotage mercredi, où est-ce que je vais commencer cette toile-ci, puis je vais vous donner mes impressions de ma première expérience. Je regarde. Très, très belle impression. La toile est surjetée. Bon, vous voyez que vous avez amplement de marge. La toile est surjetée. Elle est assez raide. C'est une bonne qualité. Bon, moi, ça ne me dérange pas que ça soit raide. De toute façon, à force de la manipuler, elle va s'assouplir. Puis si vous n'aimez pas qu'elle soit raide, je vous ai déjà donné le truc de rouler. Alors, vous roulez d'un sens, vous roulez de l'autre, vous partez de l'autre côté, comme ça, vous partez à l'envers, vous le roulez, puis ensuite, bien, vous faites la même chose des deux côtés ici. Puis, fait qu'en tout, vous avez 8 fois à la rouler. Une fois comme ça, une fois que vous allez le faire dans l'autre sens, puis la même chose de l'autre côté, en partant de l'autre côté, puis la même chose en partant d'ici, puis en même temps d'ici. Alors, 8 fois. Puis si votre toile est encore raide après ça, c'est parce que, ben, vous la roulez, puis vous la brassez un petit peu. Ça fait que... Puis après ça, là, elle devrait être pas mal plus assouplie. La seule chose que je remarque, c'est que... Ouais. Je remarque ça, j'ai pas d'aiguille. Alors, un petit oubli. Marquez, c'est pas comme si j'avais pas d'aiguille déjà. Alors, je remercie VIP Cross Stitch de leur confiance. Je la commence, vous allez la voir, mon papotage mercredi prochain. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.